Voici l'histoire complète de Vladimir Poutine, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et à naissance et enfance, Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Union soviétique. Il est le troisième fils de Vladimir Spiridonovitch Poutine et Maria Ivanovna Shelomova, une famille modeste. Ses deux frères sont morts avant sa naissance. Enfant réservé mais curieux, il s'intéressait très tôt aux films d'espionnage et rêvait de travailler un jour pour le KGB, le service secret soviétique. Il pratiquait aussi le judo et le sambo, dont il deviendra plus tard champion régional, des disciplines qui ont beaucoup influencé sa discipline et sa rigueur. En études et entré au KGB. Après ses études secondaires, Poutine entre à l'université d'État de Leningrad, où il étudie le droit. Il obtient son diplôme en 1975 avec une thèse sur le droit international. Peu après, il réalise son rêve. Il rejoint le KGB, le service de renseignement soviétique. Pendant plus de 15 ans, il y exerce comme agent de contre-espionnage puis officier de renseignement. De 1985 à 1990, il est envoyé en Allemagne de l'Est, à Dresde, où il travaille sous couverture, surveillant notamment les activités politiques et économiques. Retour à Saint-Pétersbourg et début politique. En 1991, après l'effondrement de l'URSS, Poutine quitte le KGB avec le grade de lieutenant-colonel. Il entre dans la vie politique en travaillant avec Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, comme adjoint au maire chargé des relations extérieures. Sa réputation d'homme efficace, discret et loyal lui attire rapidement l'attention du pouvoir central à Moscou. Ascension au Kremlin? En 1996, il est appelé à Moscou, où il rejoint l'administration présidentielle sous Boris Eltsine. Sa carrière explose. 1998, il devient directeur du FSB, successeur du KGB. 1999, il est nommé Premier ministre par Eltsine. Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine démissionne et désigne Poutine président par intérim. Présidence de la Russie. Des premiers mandats, 2000-2004, élu officiellement président en mars 2000, Poutine entreprend de rétablir l'autorité de l'État, affaibli après la chute de l'URSS. Il lance la deuxième guerre de Tchétchénie, renforce le pouvoir central et relance l'économie russe grâce à la montée des prix du pétrole. Dans deuxième mandat, 2004-2008, réélu avec une large majorité, il poursuit ses réformes autoritaires, limite la liberté des médias et marginalise les oligarques trop influents. Son image d'homme fort lui vaut une grande popularité en Russie. Rotation du pouvoir avec Medvedev 2008-2012. La Constitution interdisant 3 mandats consécutifs, Poutine laisse sa place à Dmitri Medvedev, tout en devenant Premier ministre. Mais tout le monde sait qu'il reste le véritable dirigeant du pays. Sous Medvedev, Poutine conserve un contrôle total sur la politique russe. Retour au Kremlin, 2012-2024. En 2012, il revient à la présidence, cette fois pour un mandat de 6 ans, après une réforme constitutionnelle. Des manifestations massives éclatent à Moscou contre sa réélection, mais elles sont sévèrement réprimées. 2014, il annexe la Crimée, provoquant une crise internationale et des sanctions occidentales. 2015, il intervient militairement en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad. 2020, il fait adopter une réforme constitutionnelle lui permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Guerre en Ukraine, 2022, aujourd'hui. Le 24 février 2022, Poutine lance une invasion de l'Ukraine, justifiant l'opération comme une démilitarisation et dénazification du pays. Cette guerre a plongé la Russie dans un isolement international sans précédent, avec de lourdes sanctions économiques. Malgré tout, Poutine maintient son pouvoir grâce à un contrôle strict des médias, une répression accrue des opposants et une économie orientée vers l'autosuffisance et l'Asie. Aux situations actuelles, 2025, Vladimir Poutine est toujours président de la Fédération de Russie, après plus de 25 ans au sommet du pouvoir. Il est considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants et les plus controversés du XXIe siècle. Son gouvernement reste marqué par le nationalisme, la centralisation du pouvoir et une opposition farouche à l'Occident. En résumé, éléments, détails, nom complet. Vladimir Vladimirovitch Poutine, date de naissance, 7 octobre 1952. Lieu de naissance, Leningrad, Saint-Pétersbourg.
URSS. Profession. Homme politique, ancien agent du KGB. Fonction principale. Président de la Russie, 2000-2008. Faits marquants. Annexion de la Crimée. Guerre en Ukraine. Réforme constitutionnelle de 2020. Idéologie. Nationalisme, autoritarisme, conservatisme. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.